Ami Taureau, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de septembre. Alors tout d'abord, merci d'avoir participé au live que j'ai fait la semaine dernière. C'était un excellent moment pour moi, je tenais à te remercier. Je vais en faire un très prochainement. J'espère que tu seras présent. Bien sûr, merci pour tous les abonnements, merci pour tous les likes, tous les partages, merci de continuer, c'est important pour ma chaîne YouTube ou ma page Facebook ou pour TikTok ou Instagram parce que ça me permet de rester et d'avoir la possibilité de continuer à partager ma passion et à pouvoir peut-être vous aider tout au long des semaines et mois à venir. Merci pour tout. Alors, ami Taureau, on démarre de suite avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de septembre, le mois de la rentrée. J'espère que tu as passé de très très bonnes vacances, que tu as pu en profiter. Alors, quelle est l'énergie? Oh, j'en ai deux, je n'en veux qu'une lorsque je demande l'énergie. Voilà. Allez, c'est donc la première carte qui va nous parler, bien sûr, de ton état d'esprit lorsque tu rentres dans ce mois de septembre. Elles veulent absolument sortir par deux. Super. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi, ami Taureau? Alors, première carte, décidément. Deuxième carte. D'accord. Ça communique pour toi, ami Taureau. Les cartes ont beaucoup de messages pour toi. Très bien. Allez, on va s'arrêter là, parce que en règle générale, j'en veux 6. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi, ami Taureau? Pour nos amis, les taureaux. Oh, un peu trop de cartes quand même d'un coup. Je veux bien, mais pas autant. Deux, je prends. Alors, pour nos amis, les taureaux. Okay. Une dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis, les taureaux, au niveau sentimental. Allez, c'est celle-ci. Et pour le conseil, je voudrais un conseil pour nos amis les taureaux. Voilà. Pour le professionnel. Pour le professionnel, pour nos amis les taureaux. Ensuite, on essaiera de mettre un petit peu d'ordre dans les cartes, que tu puisses les voir maximum. Alors, hop, il m'en faudrait 3 autres. Ouh là là, pas quand même autant. Il me faut une troisième carte pour nos amis les taureaux, pour leur domaine professionnel pour septembre. Et un conseil également pour le domaine professionnel. Allez, on va mettre un petit peu d'ordre. Donc ici, au niveau général, au niveau sentimental, le conseil, au niveau professionnel, avec le conseil et l'énergie de fin de mois. Super. Allez, on démarre. N'oublie pas que c'est un tirage qui est général. Prends uniquement ce qui te parle. Laisse le reste à l'univers.
On a ici la carte de la lune. Alors, ça peut être la carte de la spiritualité. Soit tu fais un travail sur toi spirituellement, ça peut être aussi tu travailles dans la spiritualité et là peut-être que ce domaine va être mis en valeur pour toi. Ici, c'est aussi un domaine créatif où on te demande d'être plus créative. Ça, c'est dans le côté positif. Alors, il y a aussi la réussite de quelque chose ou d'un domaine en particulier. Si on regardait ça, si on regardait cette carte de la manière un peu plus négative, c'est ici un peu de déprime où il y a un repli sur soi-même peut-être, il y a un petit peu de déprime, voilà, peut-être que on rentre de vacances et on avait envie de rester là où on était, la rentrée est un peu compliquée, c'est possible aussi, voilà. Au niveau général, qu'est-ce que l'on a pour toi, ami Taureau? On a la parole, on a la maison, on a la fatalité, on a la chance, on a le voyage et on a la fécondité. Bon, écoute, ici, il y a la fin de discussion houleuse, j'ai envie de te dire, alors, soit chez toi. Là, on est plutôt au niveau relationnel ou familial. Peut-être que depuis un certain temps, c'était un petit peu compliqué à la maison. Hein. Peut-être qu'il y avait des disputes entre toi, ton partenaire, ta partenaire de vie ou même tes enfants. Et on voit que là, c'est la fin. Il y a aussi peut-être la fin, ici, si on était dans la spiritualité, peut-être que moi, enfin, je le ressens comme ça. Peut-être que tu t'étais remis en question et intérieurement, peut-être qu'il y avait des choses qui ne t'allaient pas. Peut-être que tu as travaillé, tu as fait un travail, là c'est peut-être là aussi la carte là, de la lune qui intervient au niveau spiritualité. Peut-être as-tu fait un grand travail au niveau spirituel et là on te dit que ça y est. Hein, alors c'est jamais terminé bien sûr le travail que l'on fait sur soi, mais on voit que bon, il y a eu une grande remise en question. Maintenant il faut qu'on passe à autre chose. C'est un peu l'impulsion que les cartes veulent te donner. On te dit qu'ici il y a une réelle opportunité qui arrive pour toi. Ici, il y a des projets, peut-être que tu vois comment dirais-je, que tu façonnes depuis plusieurs mois. Un projet peut-être tu t'es peut-être remis même en question par rapport à ce projet. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, familial, peu importe. C'est selon comment ça te parle. Là, on voit que je pense que ça fait un petit moment que tu façonnes ce projet-là, que tu as pris le recul nécessaire et que maintenant c'est le moment de te lancer. Voilà le message que moi je perçois, le plus gros message que je perçois dans ce tirage général. On te dit, ça y est, lance-toi. Tu as suffisamment façonné ce projet, tu l'as suffisamment étudié. Il faut maintenant que tu te donnes, que tu crois en ta chance. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour toi, ami Taureau? On a l'été, ben ça tombe bien, on y est encore. On offre le jeune homme superficiel, le passé. Qu'est-ce qui se passe, ami Taureau? La lune et l'élévation. Alors ici, alors pour moi, alors soit tu es en relation avec une personne qui est plutôt, on va dire, élégante mais pas très sérieuse ou pas très sérieuse, plutôt quelqu'un de superficiel qui ne va pas jusqu'au bout des choses, quelqu'un avec qui un jour ça va, le lendemain ça ne va pas, un jour tu es inondé de messages, d'invitations et puis peut-être pendant plusieurs jours il ne répond même pas ou elle ne répond même pas à tes messages à toi. On te dit que peut-être l'as-tu rencontré cet été ou tu l'as rencontré pendant une saison chaude ou c'est une personne aussi qui peut être du signe du Cancer, Lion ou Vierge. C'est bien sûr à titre indicatif. On te dit qu'il y a un retour de cette personne-là si jamais c'était terminé. Peut-être as-tu mis fin cet été plutôt à cette relation-là et cette personne revient.
Alors, elle revient, mais parce qu'elle a un goût d'inachevé, cette personne-là, avec toi. Je pense qu'elle l'a fait, regarde ici, tu vois, je pense qu'elle a fait, elle aussi, il y a plusieurs messages, alors je vais essayer de me concentrer, parce qu'on me donne plusieurs messages, j'essaie de me concentrer. Ici, imaginons que en fait tu as eu une relation avec cette personne-là, ça a été une relation plutôt instable, elle s'est terminée et cette personne fait son retour. Elle fait son retour parce qu'elle a fait un travail spirituel sur elle-même et elle s'est rendue compte que tu étais important ou important dans sa vie, ou qu'elle avait encore qu'en fait qu'elle avait développé des sentiments pour toi qu'elle n'avait peut-être pas reconnus. Et elle vient ici te proposer tout simplement de reprendre cette relation, mais de la reprendre différemment, c'est-à-dire de la reprendre plus dans cette situation de on-off, hein, mais réellement de s'engager avec toi, de réellement créer une relation beaucoup plus stable avec toi. Ça, c'est la première possibilité. Alors, ici, on a plusieurs choses. Ici, ça peut être aussi, il y a, il y a une relation ici qui par le passé était peut-être instable, qui revient à toi. Alors c'est soit une situation, soit une personne, hein, qui revient à toi. Mais là, on te demande de t'élever spirituellement. C'est-à-dire que cette personne revient, peut-être qu'elle revient toujours dans les mêmes énergies. Et là, tu n'es plus la même personne. Tu as évolué spirituellement. Tu as quand même ici la carte 2 fois de la lune. Hein. Tu t'es élevé spirituellement. Et pour toi, ce genre de personne, c'est-à-dire instable, plutôt instable et qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, eh bien, aujourd'hui, tu n'en veux plus. Pour toi, tu t'es élevé et tu aspires à une relation beaucoup plus stable, à une relation donnant-donnant, une relation où on partage les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Et peut-être que là, eh bien, forcément, ayant évolué, cette personne-là qui reviendrait du passé ne t'intéresse plus. Quel est le conseil? On te dit pourtant qu'il y a de l'espoir dans cette relation. Alors soit c'est toi qui as espéré le retour de cette personne et maintenant, vu ton éveil, tu n'en veux plus, soit cette personne revient avec beaucoup d'espoir. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a l'immaturité, le jeune homme, wow, la communication, la fidélité, la paix, la balance et la campagne. Ici, on voit, si on est par exemple ici dans ce projet, tu vois, on te dit, ici il y a ici des personnes qui vont t'aider. Alors peut-être même vas-tu faire la connaissance de certaines personnes qui vont être en fait fidèles, qui vont t'aider à progresser, à communiquer ton projet ici. Ici, il y a beaucoup de communication aussi avec peut-être des collègues à qui tu fais confiance, des collègues avec qui tu as une très très bonne entente, des personnes peut-être même plus jeunes que toi. On voit que tu communiques beaucoup avec tes collègues là. Si jamais c'était si tu étais salarié, si tu n'es pas salarié et que tu as ton entreprise, on voit qu'ici il y a des clients qui te sont fidèles, réguliers, avec qui tu peux communiquer. Il y a une très très bonne communication, les choses se passent bien, les contrats se signent bien, on est dans une communication fluide, on se fait mutuellement confiance. On voit ici en effet au niveau commerce, tu vois, on te dit que alors il y a eu certainement une période ici de déprime, hein. Regarde encore la carte ici, hein, de la déprime aussi, un moment ici difficile, hein, où on ne savait pas trop si on allait y arriver ou pas, et on te dit ici que l'équilibre
revient, la paix revient, la sérénité aussi, mais ça peut être aussi dans un métier de commerce. Ça faisait longtemps peut-être qu'on recherchait un travail et on va le trouver au niveau commerce, commercial, VRP, relationnel, mais surtout dans la vente de prestations ou de services. Donc là, il y a ici aussi au niveau professionnel, on est quand même, on a peut-être vécu des moments un petit peu difficiles ou des moments peut-être où on s'est senti seul hein, face à son projet ou ou dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais on voit qu'ici, il y a des gens qui te soutiennent, des gens qui te sont fidèles et qui sont toujours présents auprès de toi. Quel est le conseil? Oh, mais écoute, on te dit que tu vas trouver les solutions. Si ici, il y avait un petit, tu vois ici, parce on était à un moment, un passage à vide, on te dit que la solution, elle est trouvée. Alors, elle est trouvée peut-être tout simplement parce qu'ici, tu as des personnes qui te soutiennent et qui te sont fidèles et qui vont t'aider à trouver les solutions. Ce qui va, bien sûr, amener beaucoup de paix en toi. Magnifique tirage! Avec quelle énergie tu quittes ce mois, ami Taureau? Avec, tu m'étonnes, la carte de la roue de fortune. Et là, il y a du changement dans l'air, ça bouge pour toi, ami Taureau. Ici, il y a, à mon avis, un éveil spirituel pour toi. Il y a aussi un lancement de projet pour toi au niveau, ça peut être professionnel ou autre, ou ça peut être, c'est toi qui vois, hein, peut-être tu veux vendre ta maison et tu décides, hop, tu vas la mettre à la vente, par exemple. Je te donne des exemples. Hein. Là, il y a vraiment un changement qui arrive pour toi. On arrête de tourner en rond et on se lance. C'est le conseil des cartes là, hein, de te lancer. Là, tu es suffisamment prête, vas-y, fonce. Les cartes sont là, bien sûr, l'univers met sur ton cheminement tout ce qu'il peut te mettre pour que tu puisses, si tu veux, c'est des cailloux hein, qui te positionnent. Et à travers les tirages que tu vois, par exemple à travers ce que moi je te dis, si tu veux, c'est les cailloux que pose l'univers, ce sont les messages de l'univers. Si tu, comment dirais-je, mais ce sont des messages, tu dois quand même prendre les décisions pour que ce que l'univers te réserve se réalise réellement. Il faut vraiment que tu te lances, que tu fasses ce que tu as à faire pour que ce tirage ou d'autres tirages prennent leur sens. Si tu attends en te disant mais l'univers va me mettre tout ça sur mon chemin et j'ai rien à faire, ça ne marchera pas. Vraiment, ça ne marchera pas. J'aimerais que c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer un peu à tous les signes ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée à te le dire, mais bon, alors je le dis parce que voilà, le message est là, donc je le transmets. Vraiment, il faut te prendre en main, il faut avancer pour que les cailloux qui te sont mis sur ton chemin te servent à avancer. Les cartes, ce sont des conseils, ce sont des guidances. Ce sont des messages pour te guider dans ton cheminement, pour que tu sois là où tu dois être. Mais pour cela, il faut bien sûr que tu prennes les bonnes décisions. N'oublie jamais que tu es le seul acteur ou actrice de ta vie. Beaucoup de changements pour toi. Un éveil spirituel, certainement. Un très très bon mois pour toi, ami Taureau. Allez, à très vite, au revoir.